Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Je m'excuse, un problème technique. Tu m'entends? Oui, je vous entends bien. Merci. Donc, on est déjà sur Facebook. Merci. Je m'excuse du retard. Je vais voir si... Tiens. Nous sommes là. Salut, bien-aimé. Ce soir, on va aborder toujours les sujets sur la grâce, mais nous voulons faire comme un rappel récapitulatif de tout ce qu'on a vu, dont on a parlé dans les séances précédentes, le 3 ou 4 séances précédentes, pour que nous puissions vraiment poser les fondements et pouvoir comprendre exactement et bien appréhender ce que Dieu attend de nous dans cette vie de chrétiens sous la grâce. Partagez ceux qui sont connectés, s'il vous plaît. Partagez déjà la vidéo et que Dieu puisse vraiment utiliser cette vidéo pour toucher des âmes à travers le monde, ceux qui vont nous rejoindre maintenant et ceux qui auront l'occasion de suivre cette vidéo en différé. Que Dieu donc nous fortifie, que Dieu nous éclaire, que Dieu puisse ouvrir nos oreilles spirituelles et notre entendement afin que cette parole ou ces temps que nous passons ensemble soient profitables à chacun et que cela puisse contribuer vraiment à l'avancement, l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Sans plus tarder, nous allons recommander ces temps au Seigneur. Éternel Dieu, nous voulons bénir ton nom. Merci encore pour ta grâce. Tu nous as gardés tout le week-end, Seigneur. Aujourd'hui encore, tu nous as fortifiés et tu nous permets ce soir de revenir ici à tes pieds, Seigneur, pour entendre de toi. Oh, nous prions que le Saint-Esprit puisse lui-même nous enseigner. Nous prions que le Saint-Esprit puisse prendre tout sous son contrôle et nous prions que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de chacun.
à la vie de tous ceux qui écoutent, à la vie de tous ceux qui écouteront. Que Dieu se révèle et que Dieu manifeste sa bonté, sa puissance et que sa grâce déborde. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. OK. Salut, bien-aimés. Personnellement, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour partager. À ceux qui peuvent partager, s'il vous plaît, partagez et que nous puissions passer ce temps ensemble dans la présence du Seigneur. Je ne voudrais pas faire trop de récapitulations parce que tout le programme de ce soir c'est ça même le but du programme, faire une récapitulation de tout ce que nous avons dit jusque-là, quand nous avons abordé comment devons-nous vivre sous la grâce. Parfois, on se demande, mais c'est quelle question? Parce que vivre sous la loi, c'est très facile. Pas facile, mais on comprend. On comprend. Parce que la loi consiste, tu feras ça, tu ne feras pas ça, tu feras ça. Et là, on comprend facilement. Mais maintenant, la grâce vient et Dieu dit, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Tout est accompli. C'est fait. Et il nous appelle au repos. Pasteur, ce n'est pas facile de se reposer, hein, je me rends compte. Ce n'est pas facile d'accepter le repos. Parfois, même nous voyons dans l'Église, on pense que c'est à force d'activité que l'Église grandit, que Dieu est en train de se manifester. Et pourtant, j'ai l'impression que Dieu nous demande de nous asseoir, de nous reposer. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile. Je sais de quoi je parle. C'est pas facile. Alors, pasteur, mais vivre sous la grâce, si on n'arrive pas à réaliser qu'on doit se reposer sur ce que Dieu a fait, alors on va rater ça. On ne goûtera jamais à la bonne nouvelle. On ne goûtera jamais on ne connaîtra jamais la bonne nouvelle. C'est pourquoi nous avons abordé plusieurs sujets intéressants. Nous avons pris des points très intéressants. Je voudrais, pasteur, que ce soir, on puisse un peu revenir à certains concepts essentiels ou fondamentaux pour nous permettre, et pour permettre surtout à nos auditeurs aussi, de vivre une vie normale, une vie, comment je peux dire, de paix, de repos, vivre une vie chrétienne sous la grâce. Si c'est pas que le Seigneur vous aide, que le Seigneur nous aide pour que nous puissions tirer tout ce qui est nécessaire et comprendre. Mais vraiment, nous avons besoin de la révélation du Saint-Esprit
pour que nous puissions entrer vraiment dans ce repos que Dieu nous propose. Qu'est-ce que vous allez dire, pasteur, en introduction, avant qu'on entre encore dans le vif du sujet? Merci beaucoup, pasteur. C'est que moi, je te tutoie parce que tu es un grand ami et on est très proches. Alors, je sais que parfois les gens peuvent dire, mais pourquoi? Non, on est très proches, on est frères, on est partenaires dans le Seigneur. Amen. Ce que tu viens juste de dire a été confirmé, le fait que ce n'est pas facile de vivre sous la grâce m'a été confirmé ce week-end passé. Comme tu sais, j'étais en déplacement. Alors là où j'étais en train de suivre les enseignements sur YouTube. J'étais un peu curieux de voir ce que les autres parlent, enseignent sur la grâce. J'ai suivi un message. C'était quand même bien, mais ce n'était pas clair. Ce n'était pas clair parce que le concept là, de la grâce, ce que je peux dire, c'est un concept qui, on ne fait pas une analyse en profondeur. On peut mentionner la grâce, on peut recommander aux gens de vivre sous la grâce jusqu'à un certain point. Et après cela, tu verras que les gens retombent encore dans les œuvres de la loi. Ce que j'ai suivi, c'était un message quand même bien présenté, mais à un moment donné, c'était comme si, oui, Dieu, c'est un Dieu de grâce, mais cela aussi dépend de vos propres efforts. Pour vraiment expérimenter cette grâce, la personne a parlé de la définition de la grâce, c'était quand même bien, mais à un moment donné, c'était comment en profiter, comment bénéficier, comment faire que cette grâce de Dieu tombe sur vous. Et pourtant, on est déjà sous la grâce. On est déjà sous la grâce. Alors, ce n'est pas que nous sommes en train de chercher à combattre nos frères chrétiens, mais nous savons une chose, le diable aussi, il combat certaines doctrines. Doctrine de quoi? C'est l'enseignement biblique. Lorsqu'on parle de la doctrine, les gens pensent que oh, c'est la théologie. Eh bien, tout le monde est théologien. Ah oui? Oui, tout le monde est théologien parce que tout le monde veut expliquer selon son entendement, soi-disant au travers le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui est Christ, qu'est-ce que c'est que le salut, la vie éternelle, l'enlèvement, et tu vois, le Saint-Esprit, et les démons, tout ça, tout le monde cherche à expliquer. Mais pasteur, lorsque nous parlons maintenant des enseignements bibliques et même la doctrine, nous devons aller à la parole de Dieu. Amen. C'est pas ce que moi je pense, mais ce que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi nous supportons tout ce que nous disons avec les Écritures. Alors, je sais que, bon, pour moi, ma conclusion, c'est que nous avons affaire à un ennemi qui ne veut pas que les enfants de Dieu soient éclairés, connaissent la vérité, cette vérité qui libère, et cette vérité qui amène la paix et le repos en Christ. Parce que l'une des choses, c'est que Dieu voudrait que nous puissions aussi nous reposer en lui. Amen. Dans notre foi, que nous savons qui il est, qui est Dieu, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, comment il agit. Lorsque nous le connaissons et nous connaissons sa grâce, pasteur, nous allons nous reposer en Christ. Alors, c'est pourquoi nous voulons revisiter certains concepts ou certains enseignements sur lesquels nous avons touché au cours de nos émissions.
Comme si, tu vois, lorsqu'on était en primaire ou en secondaire, il y avait un moment où après que le professeur enseigne, on faisait la révision. Voilà. Nous voulons faire une petite révision tout simplement pour nous rappeler de certaines choses clés. Parce que moi, je suis de ceux-là qui croient que parfois, lorsqu'on parle du combat spirituel, parfois on pense qu'il faut toujours la confrontation avec les démons. C'est vrai. Mais aussi, il faut connaître la vérité. Absolument. Parce que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a des moments où lorsque les gens rencontrent la vérité, ils sont affranchis des liens diaboliques. Ils sont délivrés. Oui, pasteur, je sais que parlant du combat spirituel, je sais que quand on a donné sa vie à Jésus-Christ, quand on a choisi de suivre Jésus, on devient carrément un ennemi éternel du diable. Un ennemi éternel du diable, et on est tout le temps, on est confronté au diable, quoi. Et cela va toujours, on sera toujours dans les combats. Mais je crois que on a une certaine base sur laquelle nous nous engageons dans ce combat-là. C'est vrai. Je crois qu'il y a une base sur laquelle on s'engage dans ce combat-là. Parce que s'il n'y a pas de base, pasteur, on va perdre, on va, comment je dirais, on va perdre son temps à combattre, alors que on devait utiliser ce temps pour mieux connaître le Seigneur. Amen. Pour connaître Jésus, pour connaître la vérité. C'est ainsi que vous avez raison, on est dans le combat, mais je crois que ces combats-là, nous faisons cela sur base de la victoire de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et Dieu nous a déjà donné les éléments pour vaincre. Amen. Lorsqu'on parle du revêtez-vous de l'armure spirituelle, par exemple, oui. En Éphésiens 6. Alors là aussi, on n'a pas le temps aujourd'hui, si on pouvait épingler chacun de ces armes, ça a toujours à faire avec la parole de Dieu. Absolument. Avec la parole de Dieu. Donc, oui, s'agissant du combat spirituel, comme tu venais de le dire, aussi longtemps que nous pensons que c'est notre combat pour nous de faire. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir le repos. C'est ça. Mais la lutte, le combat appartient à Dieu. Le combat appartient à Dieu. L'Éternel combattra pour nous et nous garderons le silence. Et nous pouvons seulement utiliser ce qu'il nous a donné, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, tout ça là. Nous pouvons seulement porter ça et nous marchons dans la victoire. Et tout ça, ce sont comment je peux dire, des moyens qui nous permettent d'accéder à ce que Christ a déjà mis pour nous en réserve afin que nous puissions non pas remporter, comment je peux dire, la victoire, mais c'est plutôt, c'est comme, vous voyez, quand un juge a condamné quelqu'un, il y a le soldat ou le policier qui exécute, ou qui, bon, je peux dire, qui exécute le verdict. Donc, amenez-les en prison. Alors, le policier vous prend et vous amène. Et c'est ça que nous faisons. Le diable a été condamné. Nous, maintenant, nous faisons quoi? Nous appliquons, nous devons appliquer la sentence. Oui.
Et ça, avec ce que le Seigneur nous a donné, les armes spirituelles, c'est avec ça que nous appliquons. Nous devons aller avec cette mentalité-là que nous appliquons la sentence. Il a déjà été condamné. Oui, pasteur, le combat spirituel, c'est Satan contre qui? Satan contre Jésus. Et il a déjà été vaincu. Voilà. Et nous sommes seulement le terrain. Nous sommes seulement le terrain, mais il est en train de combattre contre Dieu, contre qui ce Christ l'a déjà vaincu. Il a déjà vaincu. Oui, oui. Alors, on aura à expliquer ça plus tard dans une autre émission. Mais pour aujourd'hui, nous voulons revisiter le concept de... tu peux m'aider, pasteur? Oui, on a tout en Christ. Je pense, pasteur, nous avons, jusque-là, nous avons parlé de certains concepts très importants pour qu'on vive dans cette vie sous la grâce. Oui, voilà. Et nous avons parlé du concept où des complétions, je peux dire, hein, où nous avons tout en Dieu. Voilà. Nous avons tout en Dieu. Nous sommes complets en lui. Hein? Nous sommes complets en lui. Et je crois que là, moi, j'ai toujours aussi vu un passage, je crois que c'est 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 22, où on dit que tout est à vous, vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Un instant, pasteur. OK. Et vous êtes à Dieu. Alors, nous avons tout. Et pour que nous puissions arriver à appréhender ça, il faut la foi. Hein? Il faut la foi. Il faut la foi. Vous m'écoutez, pasteur? Oui, oui, je te suis. Donc, il faut la foi. Et je pense que nous allons parler de cette... nous avons tout en lui. Hein? Je crois que c'est dans Colossiens, au chapitre 2. Au chapitre 2, verset 10. Hein? Colossiens. Colossiens chapitre 2. Verset 10. Je ne sais pas si j'ai... J'en ai ici. OK. Je peux lire? Oui. Alors, Colossiens chapitre 2, verset 10. Il est dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est meilleur de toute domination et de toute autorité. Amen. Amen. Donc, là, nous avons tout pleinement en lui. Nous sommes complets en lui. Mais pasteur, quand on dit on est complet en lui, on a tout en lui, comment pouvons-nous expliquer cela à nos auditeurs pour que ça soit clair et simple? Parce que c'est ce que Dieu dit, il a tout accompli. Oui. Mais alors, comment on peut expliquer ça d'une façon pratique? Oui.
OK. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Bon, alors, ça, c'est un principe. Ça, c'est les principes de complete. On est complet en lui. On est complet en lui, voilà. Donc, quelle est la source de cela? C'est que Christ, c'est la source de notre vie chrétienne. Amen. Pasteur, je ne pense pas que quelqu'un peut vivre cette vie chrétienne sans Christ. Parce que sans Christ, on ne peut pas vivre la vie spirituelle comme il le faut. Alors, c'est comme un étudiant dans une université ici, il disait à ses amis, il voulait leur montrer comment devenir chrétien sans croire en Christ. C'est une contradiction, c'est impossible. Donc, la source de notre vie, c'est ce que Christ a fait pour nous, pas nous-mêmes. C'est, comment est-ce que je peux dire? C'est comme lorsqu'il mourait sur la croix de Golgotha, il a pris nos péchés, il a subi le châtiment de nos péchés, et il a littéralement expérimenté l'enfer pour nous. Alors, pour que nous ne puissions pas, sur base de notre foi en lui, expérimenter cela. Et avec tout cela, Dieu nous a tout donné. Donc, nous avons tout en lui. Donc, en Christ, on ne peut rien ajouter à ce que Christ a fait pour nous. Ça, j'aime beaucoup ça. Être acceptable à Dieu. Amen. Cela ne dépend pas de nous, mais ça dépend de ce que Christ a fait. Et notre réponse ou bien notre responsabilité, c'est seulement appliquer la foi, accepter, croire. Amen. Ce que Christ a fait, c'est vrai, et cela s'est réalisé pour moi aussi. Amen. C'est tout ce que nous devons faire. Amen. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire tout d'abord. C'est lui la source de notre vie. Parce que nous sommes nés en lui. C'est pourquoi tout ce que nous allons dire, ce ne sont pas seulement de concepts qui sont séparés, mais c'est intégré. Nous sommes complets en lui, et puis nous nous identifions avec lui, et nous devons nous approprier de ce que nous sommes déjà en lui, sous la grâce de Dieu. Ouais. Pasteur, Voilà. quand vous dites Christ est la source de notre vie, peut-on aussi dire que nous devons pouvons-nous aussi dire que nous devons considérer que Christ est notre vie? Voilà, Christ est ma vie. C'est pourquoi Paul avait dit au Colossiens chapitre 1, verset 21, que pour moi, vivre, c'est Christ. Philippiens, vous voulez dire? Oh oui, Philippiens, excusez-moi, Philippiens, voilà. Philippiens chapitre 1, verset 21, là où il dit, Christ, pour moi, vivre, c'est Christ et mourir, c'est un gain. Amen. Donc, Christ est devenu sa vie. Il est devenu notre vie. Pour le chrétien, Christ, c'est notre vie. Et là, je crois que c'est un point très important parce que il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à réaliser. Ils connaissent Christ comme Seigneur, ils connaissent Christ comme Sauveur, ils connaissent Christ comme pourvoyeur ou guérisseur, mais ils n'ont jamais connu Christ comme leur vie. Ils n'ont jamais connu Christ comme leur vie. Et là, c'est très important que nous puissions
exercer notre foi, pour comprendre, pour croire, pour accepter que Christ est notre vie. Et qu'à partir de là, comme il est notre vie, maintenant, il va se manifester à travers nous. Et ce n'est plus un problème de je dois faire ça, mais c'est cette vie-là, c'est lui maintenant qui est en train de se manifester de plusieurs manières et comme sans le savoir, la volonté de Dieu est en train de s'accomplir à travers nous. C'est bon? Oui, pasteur. Il y a une chose que nous devons toujours, sur laquelle nous devons toujours insister. Tout d'abord, c'est impossible de vivre la vie chrétienne sans Christ en nous et sans le Saint-Esprit en nous. Sans le Saint-Esprit en nous. Oui, oui, sinon on ne peut pas. La vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Amen. C'est une vie surnaturelle. C'est pas une vie... c'est ce qui fait la différence entre le chrétien et le non-chrétien. Amen. Parce que lorsqu'on a parlé de l'identification, Christ, c'est une union mystique qui fait que le chrétien est en Christ, Christ est dans le chrétien. Et c'est ça, maintenant, le chrétien, c'est Christ qui vit dans le chrétien, et le chrétien est en Christ. Et lorsque le chrétien maintenant vit sa vie, alors ce qu'il est en train de faire par le Saint-Esprit, il porte les fruits du Saint-Esprit. Amen. C'est Christ qui vit au travers le chrétien, qui nous donne la force d'aimer, qui nous donne la force de pardonner, qui nous donne la force de vivre dans la victoire. Amen. Donc, nous dépendons de celui qui vit en nous. Amen. Et pasteur, c'est pas seulement un concept, mais c'est une vérité pour le chrétien. Alors, nous devons tout simplement aussi croire et apprendre, croire et apprendre à vivre cette vie-là. Bon. Parce qu'il y a facteur de temps maintenant. Nous devons apprendre à vivre cette vie-là. Il faut l'accepter, il faut croire et apprendre à vivre cette vie. Amen, pasteur. Ouais. Maintenant, vous êtes pasteur. Ouais. Vous avez des membres, des gens qui confessent Jésus, qui disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Et vous leur parlez de la vie chrétienne, comment vivre la vie chrétienne. Et là, vous êtes en train de leur dire, par exemple, il ne faut plus faire ça, ça c'est le péché. Dieu vous a appelé à la perfection, soyez parfaits comme votre Père est parfait, ainsi de suite. Est-ce que ça ne demande pas un effort particulier à ces gens-là pour qu'ils puissent arriver enfin à vivre comme tu es en train de leur demander, comme tu es en train de prêcher? Est-ce que je ne sais pas, pasteur, parce que souvent nous sommes en train de prêcher, évitez le péché, et voilà, Dieu n'aime pas le péché. Alors maintenant, quand tu dis qu'il a tout fait, quand tu dis que c'est sa vie, quelle est la part du chrétien pour réaliser la sainteté ou la sanctification? C'est une très bonne question. Encore une fois, je vais revenir à 2 ou 3 choses. Oui. C'est question de réaliser et de comprendre qu'est-ce que c'est que la grâce. C'est facile et c'est clair pour nous que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Oui. Et cela ne vient pas de nous,
pas de nos œuvres, Mhm. pour que quiconque se glorifie. Amen. Ça, c'est le salut. Amen. Alors, nous comprenons cela, mais après ça, Après ça, la plupart des gens, des chrétiens, ou bien le chrétien moyen ne comprend pas que à partir du salut jusqu'à l'éternité, notre vie est sous la grâce. wow. Nous sommes sauvés par la grâce et nous allons vivre sous la grâce. Mhm. Et c'est-à-dire que nous n'avons rien fait pour impressionner Dieu pour nous sauver. Mhm. Le salut, c'est un don gratuit. Mhm. Et cette vie spirituelle aussi, c'est un don gratuit. Nous ne Mhm. pouvons rien faire pour nous faire acceptables à Dieu, pour recevoir encore plus de grâce ou de bénédictions. Rien, on ne peut rien faire pour augmenter à la grâce que Dieu nous a déjà donnée. Wow. Alors, c'est comme si lorsque nous demandons aux gens, encore une fois, de continuer, fais ceci, fais cela pour recevoir plus de Dieu, c'est que nous pensons que Dieu, en faisant certaines choses, Dieu va nous accepter plus que les autres ou plus. C'est là où il y a le danger. Maintenant, la question fondamentale qu'on doit se poser, c'est quoi? Pourquoi est-ce que nous ne devons pas pécher sous la grâce? Pourquoi? Donc, je veux dire tout simplement, encore une fois, pour clarifier les choses, les 10 commandements, lorsqu'on parle de la loi, on parle du péché, on doit faire référence aux 10 commandements ou bien à la loi. La loi n'est pas mauvaise. La loi était là pour nous montrer notre besoin d'être sauvés. Amen. La loi est venue nous révéler que nous étions pécheurs. Amen. Il faut que nos bien-aimés comprennent ça. Que la loi de Dieu n'est pas mauvaise. Dieu est venu nous montrer combien saint il est et comment nous avions besoin de lui. Et pour nous approcher de lui, il fallait adopter, il avait désigné une certaine procédure. C'est le concept du tabernacle. Il fallait amener un animal. Et dès qu'on entrait dans le tabernacle, il y avait un altar de bronze. C'est là où il fallait, comment dirais-je, sacrifier verser le sang. L'animal pour le péché, l'expiation, pour le péché du pécheur. Voilà. Donc, c'est comme ça que, avant de s'approcher à Dieu qui était dans le Saint de Saints, on devait tout d'abord commencer par l'altar de bronze. Puis le prêtre devait aller prendre le sang et il devait passer par le laveur. Je crois que c'est le laveur. Là où il devait se purifier pour ses péchés et puis entrer dans le lieu saint où il y avait 3 éléments. Parce que le fait même de tuer l'animal là, ça le rendait impur. Ça le rendait impur. Et puis, avant d'aller là, il doit encore se purifier. Il doit encore se purifier. Et puis, avant d'entrer là, il devait avoir une corde. Voilà. Avec une cloche. Une cloche. Alors, parce que lorsqu'il devait entrer dans le Saint de Saints, s'il n'était pas vraiment correct avec Dieu, il mourait. Et puis, on devait le tirer. Personne ne pouvait entrer. Voilà, c'est comme ça la sainteté de Dieu. Mais lorsque Christ est mort sur la croix de Golgotha, voilà, la voile, c'est la voile du temple. Le voile du temple s'est déchiré en deux pour nous montrer que nous avons maintenant accès par le sacrifice de Dieu, de l'agneau de Dieu, qui s'est sacrifié lui-même comme sur l'altar de bronze. Mais lui, il l'a fait une fois pour toutes. Amen. C'est que nous avons maintenant accès devant le trône de grâce, devant la présence de Dieu. Amen. Nous avons accès devant la présence de Dieu, aux bénédictions de Dieu, seulement au travers l'œuvre accomplie de Christ, pas nos œuvres, pas nos bonnes œuvres. Amen. Amen. C'est tout ce que Christ a fait. Et nous devons passer plus de temps à apprécier ce que Christ a fait et pas chercher à
comment dirais-je, impressionner Dieu parce que nous pouvons faire, comment nous pouvons donner, comment nous pouvons nous sacrifier pour le servir ou pour prier, pour faire quoi que ce soit. Non, c'est parce que nous devons, comment dirais-je, nous approcher de Dieu au travers l'œuvre de Christ. C'est lui qui a fait que nous puissions maintenant nous présenter devant Dieu au travers ce qu'il a accompli. Pasteur, Christ n'avait pas besoin de nous. Sinon, une chose, ce sont nos péchés qui l'ont emmené à la croix. Ce sont nos fardeaux, nos péchés. Et il s'est chargé de nos péchés, de nos fardeaux. Alors, c'est pourquoi c'est une substitution. Il y a des mots qu'on utilise. Sa mort, c'est notre mort. C'est ça le principe d'identification d'ailleurs. Oui. Maintenant, il y a d'abord maintenant la substitution, c'est-à-dire qu'il est mort pour nous. Voilà, il est mort pour nous. Alors que nous, on devait mourir, lui a pris notre place. Oui, oui. Il est mort pour nos péchés. Nos péchés. Et nous sommes morts au péché. Et nous sommes morts au péché en lui. En lui. OK. Alors maintenant, pasteur, maintenant, pourquoi est-ce que... Et c'est pourquoi, moi, je vais proposer une chose. Oui. J'aimerais qu'on passe beaucoup de temps aussi, pas seulement dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament est dans le Nouveau Testament éclairé. Éclairé, révélé. Et le Nouveau Testament est dans l'Ancien Testament un peu voilé. Voilé, oui. Maintenant, l'Ancien Testament est dévoilé et éclairé dans le Nouveau Testament. Oui. Alors, il faut vraiment aussi lire les épîtres de Paul. Parce que lorsqu'on lit les épîtres de Paul, et je suis allé sur la page du contenu là, lorsqu'on parle du Nouveau Testament, il y a combien de livres dans le Nouveau Testament? Une affaire de 27, je crois. 27. Et puis combien d'épîtres de Paul? C'est pratiquement à partir de Romains jusqu'à... Après, à peu près 14. Non, à peu près 13. Parce qu'il faut enlever le Pierre, Jacques. Il faut enlever Pierre, Jacques et Hébreu. Hébreu, c'est fini. Les autres, c'est Paul. Oui, voilà, à peu près 13. Et lorsqu'on lit, pasteur, même dans les livres des Actes des Apôtres, il y a aussi une bonne partie qui est écrite sur le voyage missionnaire de Paul, et de ce qu'il avait fait, ses enseignements aussi, et comment il a introduit le message de la grâce contre le message de, comment dirais-je, de la loi. De la loi. Alors maintenant, lorsqu'on lit ça, il n'y a pas de contradiction. Il est en train d'éclairer ce que Christ était venu accomplir pour nous sur la croix de Golgotha. OK. Pasteur, c'est très important. Je pense vraiment, mais maintenant, nous vivons sous la grâce. Et quand nous prêchons et nous montrons, nous revenons à la loi. Ce n'est pas mal parce que vous avez dit que la loi n'est pas mauvaise. Oui, j'allais expliquer pourquoi. OK. On revient un peu à la loi. Est-ce que c'est aussi encore pour nous montrer notre incapacité de plaire à Dieu par nous-mêmes? Tu peux rephraser un peu ta question? Je veux dire que maintenant, quand nous prêchons, nous parlons par exemple, Dieu veut ceci, veut ça, Dieu veut ça, Dieu veut ceci, il faut... Est-ce que ce n'est pas aussi une méthodologie? En principe, ça devait être, pour moi, je pense, ça devait être la même chose. Chaque fois que nous présentons cela aux chrétiens, c'est pour nous amener à comprendre que nous ne saurons pas et que comme la grâce est venue, vraiment nous devons nous donner, nous accrocher à la grâce parce que par nous-mêmes nous ne saurons pas satisfaire à la justice ou aux exigences de Dieu. Oui, pasteur,
Bon, je vais répéter une certaine phrase de concept, parfois qui échappe aux gens. Oui, oui. Avant, sous la loi, les gens, on vivait selon, on cherchait à obéir à la loi pour satisfaire Dieu, pour se faire acceptable à Dieu, ou bien en d'autres termes, pour être sauvé. Voilà. Maintenant, lorsqu'on est en Christ maintenant, on peut toujours observer la loi, mais cette fois-ci, pas pour être sauvé, mais parce que nous sommes sauvés. Amen. C'est une évidence que nous sommes sauvés. Maintenant, pasteur, écoute bien, qui va nous aider à vivre cette vie? C'est Christ qui vit en nous. Ce n'est pas nous-mêmes qui devons reproduire ça, mais c'est Christ. C'est pourquoi je disais, nous devons apprendre à vivre avec Christ qui reproduit ses œuvres en nous. Amen. Alors, c'est lui. Et maintenant, lorsqu'on s'entête, bien sûr, Dieu, ça brise notre communion avec Dieu. Lorsqu'on ne marche pas d'une manière qui plaît à Dieu, bon, par exemple, ça c'est un autre concept, mais c'est avec nous sommes les branches et lui, il est le tronc, le tronc, voilà. Alors, nous, en tant que branches, nous sommes accrochés au tronc. Mais d'où vient la sève, d'où vient la nourriture qui donne la vie aux branches? Ça vient du tronc. Oui, et puis le tronc, et puis nous, qu'est-ce que nous devons faire? C'est seulement porter les fruits. Et bon, je peux dire le fruit. Le fruit du Saint-Esprit, c'est quoi? Bon, c'est en Galates. L'amour, oui. L'amour, la joie, la paix, tout ça là, pasteur. Tout ça, lorsque tu fais ça, la loi n'est pas contre tout ça. Amen. Amen. Nous devons seulement porter, nous devons apprendre à nous accrocher à Christ et laisser Christ nous nourrir et nous aider à porter les fruits. Ce n'est pas à nous de chercher à reproduire ces fruits-là. Et lorsqu'on le fait, pasteur, c'est pour qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont frustrés. Ah oui. Parce que moi, j'étais frustré. Ah oui, moi aussi. J'ai dit, mais je peux répéter à notre audience en anglais, on dit, I was tired of getting sick of getting tired of getting sick of getting tired. Donc, j'essayais à chercher à plaire à Dieu selon mes propres efforts. J'ai essayé plusieurs fois. Plus j'essayais, plus j'étais frustré. Et plus j'étais malade d'être frustré, d'être malade d'être frustré. Donc, pasteur, j'ai appris une chose, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Pasteur, voilà. Pasteur, ouais. moi je voudrais que nous comprenions, hein? Je voudrais vraiment que nous comprenions. Et je voudrais aider aussi nos amis ou nos frères, serviteurs de Dieu, aux prédicateurs de la bonne nouvelle. Alors, je crois que, d'après ce que vous venez d'expliquer, il y a bonne nouvelle et bonne nouvelle. Ouais. Quand moi, pasteur, je me présente devant le peuple de Dieu et je leur parle de la sainteté, que Dieu est saint, fouillez le péché, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, sinon vous allez partir en enfer. Parce que Dieu aime le pécheur, mais il condamne le péché. Que son fils Jésus-Christ est mort à la croix à cause du péché. Et que je m'arrête là. J'appelle le peuple à la repentance de leurs péchés. Et puis je leur demande de prendre des décisions. Et puis nous prions. Il y en a peut-être qui vont tomber. Pasteur, je n'ai pas annoncé la bonne nouvelle. Oui. Ça c'est vrai. Parce que
pendant certaines de nos émissions, nous disons que la bonne nouvelle pour le chrétien, bon, pour bien comprendre la bonne nouvelle, combien bonne cette bonne nouvelle est. est bonne. Il faut lire l'épître de Paul aux Romains, chapitre 6, 7 et 8. Là où il nous parle de la grâce et de ses ramifications sur notre vie. Amen. Pasteur, je vais proposer à nos pasteurs, le christianisme a affaire avec Christ. Christianisme, ça vient du mot Christ. Et de nos jours, lorsque j'entends les gens prêcher, on ne se concentre pas sur Christ. Christ, exactement. Tu vois, lorsque Christ est mort et il est ressuscité, mais il fallait voir ce que les disciples prêchaient. Ils prêchaient ce qu'on appelle en anglais le charygma. Ils prêchaient la vie, la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ. C'était la prédication de Christ, de cet homme, de ce qu'il avait accompli. Il n'était pas en train de prêcher sur le sujet du moment. Il y a maintenant beaucoup de gens qui parlent des prophéties. Mais Christ avait dit une chose pendant ces derniers mots avant qu'il quitte la terre. Allez par toutes les nations, faites mes disciples. Le disciple, c'est qui? C'est celui qui suit les enseignements de Christ. Et puis il a dit, allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai dit. À obéir tout ce que et puis je serai avec vous jusqu'à la fin. Pasteur, est-ce que tu entends de nos jours que les gens parlaient des œuvres de Christ, ce qu'il est venu accomplir pour nous? Est-ce qu'on parle de la croix? Est-ce qu'on prêche vraiment la croix? Est-ce qu'on prêche vraiment de, comment dirais-je, même parler de la sainteté, par exemple, pasteur. Mais qui nous fait saint? Dieu nous a sanctifiés. Et lorsqu'on parle de la sanctification, il nous a mis à part pour nous utiliser, pour accomplir la grande commission, comme on en parle, pour aller par toutes les nations, faire des disciples. Il faut évangéliser, il faut gagner les âmes à Christ. Parce que les gens sont en train de mourir et d'aller en enfer. Alors, c'est pourquoi, pasteur, à la fin, les gens se présenteront, ils ont dit, en ton nom, nous avons prophétisé, en ton nom, nous avons fait des miracles. Il dit, non, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Pas pasteur, pour moi, à un moment donné, je pensais que non, il fallait que, bon, on puisse avoir une grande église avec des louanges incroyables. Mais après ça, Dieu m'a dit non. La vision de Dieu pour son église, c'est l'évangélisation. C'est gagner les âmes et les aider à devenir matures et à les former comme des disciples pour qu'ils puissent aussi aller faire de la même chose. Amen. C'est pourquoi Paul dira à Timothée que tout ce que tu m'as entendu, tu m'as vu enseigner devant les hommes, il faut aussi que tu puisses les enseigner aux autres pour qu'ils puissent aller aussi le faire. Trouve des gens fidèles à qui tu vas transmettre ça. Oui, parce que Christ n'avait pas dit allez de par toutes les nations, faites des prophéties. Non. Prenez des photos ou bien proclamer la prospérité. Non, il n'avait pas dit ça. Allez de par toutes les nations, faites des disciples. Et c'est ce que Paul était en train de dire. Faire des disciples, c'est quoi? Établir les chrétiens dans leur foi, que Christ soit formé en eux. Amen. Qu'ils puissent ressembler à Christ. Amen. Et parce que lorsque quelqu'un comprend qui est Christ et ce que Christ a fait en lui, on ne va même pas dire il ne faut pas pécher. Non, ils vont écouter et comprendre et ils vont vivre cette vie-là. Parce qu'ils vont laisser Christ reproduire les œuvres de la foi, les œuvres de la grâce, la sainteté, la paix, la bonté, la crainte de Dieu. Tout ça, ça va venir. Pas pour être sauvé, mais ce sera une indication.
Ce sont les fruits. Ça démontre la réalité. Pasteur, quelqu'un peut se réclamer chrétien, mais lorsqu'ils vivent dans la débauche, dans le mensonge, leurs fruits ne démontrent pas ce qu'ils sont. Ce n'est pas la manifestation de ce qui est arrivé à l'intérieur. Parce que moi, je crois, et statistiquement parlant, ce n'est pas scientifique, je crois que beaucoup de gens, beaucoup de nos membres qui vont dans nos églises ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ce n'est pas à moi de juger, mais c'est ça une impression. Il y a des gens qui pouvaient être, bon, ils ne pouvaient pas être d'accord avec moi. Bon, moi, je suis là, je n'ai pas peur des débats, mais c'est mon impression. Et même beaucoup de gens, s'il y a des gens dans nos églises, à peu près 30% seulement qui sont nés de nouveau, il y en a même qui sont dans la chair, qui prêchent, ils ne sont pas nés de nouveau. Absolument. Pasteur, je bénis le Seigneur, je remercie Dieu pour ce que vous venez de dire, parce que on peut imiter, Voilà. Mais quand ça ne vient pas, il y a quelqu'un qui a dit une chose que j'ai beaucoup aimée. Ouais. Il dit, si tu ne pêches pas, juste parce que c'est interdit. Par exemple, on dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, il y a l'enfer, Dieu n'aime pas. Si c'est seulement ça qui te pousse à ne pas pécher, tu es en danger. Alors que quand tu ne pêches pas, parce que la vie qui est en toi te bloque. Est-ce que vous comprenez? La vie qui est en toi te bloque. Il y a des fois, ton corps semble un peu, mais la vie dit non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est comme quoi, un filtre qui dit non, pas ça. Cette vie-là, hein, c'est Christ. Et il faut que cette vie prenne de l'ampleur, de telle manière que nous arrivons au point où déjà la vie nous dit pas là-bas, pas là-bas, pas là-bas, pas, et tu te préserves ou la vie te préserve. Et c'est différent entre celui qui vit comme cela, hein, la vie, c'est-à-dire la vie de Dieu. La vie de Dieu en lui se manifeste et la vie de Dieu, chaque fois qu'il a une pensée qui vient ou bien il veut, et la vie dit non, 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 ça ce n'est pas bon. Je ne suis pas à l'aise là-bas, je ne suis pas à l'aise. Et il dit non, ça va. Et il obéit à la vie. Voilà quelqu'un qui a connu la nouvelle naissance. Quelqu'un qui a connu la nouvelle naissance. Mais quand tu vis et tu ne sens rien, tu peux faire les mêmes choses que tu faisais toujours. Il n'y a pas quelque chose en toi qui est en train de te réprimer ou bien de te dire non, 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 attends là, c'est dangereux. C'est dangereux. Pasteur, c'est ça la parole de Dieu. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Lorsque le Saint-Esprit viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il vous convaincra du péché. Voilà. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous parler, pour communiquer avec nous, pour nous convaincre du péché. Il y a des moments où tu veux pécher, mais tu entends une voix qui dit non. C'est le Saint-Esprit. C'est ça le chrétien. C'est ça notre identité. Nous avons Christ en nous, nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous convainc, qui nous parle, qui nous guide. Nous sommes guidés. Il y a des gens qui croient dans le Saint-Esprit seulement lorsqu'il s'agit de prêcher ou bien de prophétiser. Non. Il nous guide aussi dans notre vie spirituelle. Absolument. Absolument. Il nous parle, il nous convainc de nos péchés. Il nous dit non, ça c'est pas vrai, c'est pas correct. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous fermons nos oreilles contre la voix du Saint-Esprit. Voilà. Parce que je vais dire aussi une chose.
Oui. Bon, j'étais dans ma vie, dans le temps, j'étais en train de... J'enseignais quelque part dans une faculté ici. Alors, un étudiant est venu pour me parler de l'expérience de son leader de l'Église. Dans un pays africain, il m'a dit qu'il est mort et il avait péché, il est mort. Il était chrétien, il était leader, mais il avait fait un péché, puis il est mort. Il est allé au ciel et Dieu lui a dit, non, tu ne t'es pas repenti. Alors, tu dois vraiment aller en enfer parce que lorsque tu avais fait ce péché-là, tu ne t'es pas repenti et je vais t'envoyer, au lieu de t'envoyer en enfer, mais je te renvoie sur terre pour te donner l'occasion de te repentir. Alors, il est revenu à la vie, soit disant qu'il avait visité le ciel, et Dieu lui avait dit ça, et désormais, il a commencé à enseigner aux gens une doctrine selon laquelle, si tu es chrétien, et tu tombes dans le péché, tu ne te réponds pas, si tu meurs, tu iras en enfer. Pas sur ça, c'est dangereux. Ils fondent une doctrine à partir d'une expérience de quelqu'un. On ne peut même pas, comment dirais-je, on ne peut même pas justifier, comment dirais-je, tester ou bien prouver. Voilà, on peut même pas prouver ça. Alors, il y a un danger, Beaucoup de gens, ils font maintenant des doctrines extra-bibliques. C'est pourquoi nous devons juger tout par la parole de Dieu. Absolument. Lorsqu'on prend le concept de la grâce, gloire au Seigneur, pasteur. Amen. Cette grâce-là, le pardon de nos péchés. Tu te rappelles, dans l'Ancien Testament, on a fait allusion à ce qui se passait, n'est-ce pas, dans le tabernacle. Il fallait voir combien des gens devaient venir à chaque fois que quelqu'un péchait, il fallait amener un animal. C'est le cas aujourd'hui. Les gens allaient se faire de l'argent. Oui. Chaque fois qu'on péchait, pour être pardonné, il fallait amener un animal. Mais Christ est mort une fois pour nos péchés, une fois pour tout. Amen. Pasteur, cet acte-là de la mort de Christ pour nos péchés, ça couvre. Et sans pour me contredire, s'il y a des gens qui ne croient pas dans cela, gloire, bon, je vais leur demander de lire les Écritures. L'œuvre, l'acte du pardon de nos péchés couvre le passé, le présent et le futur. Amen. L'acte du pardon est suffisant pour couvrir mes péchés passés, mes péchés présents et mes péchés futurs. Le sang de Jésus couvre tout cela. Amen. C'est ça la grâce. Amen. Il y a le pardon dans la grâce. Il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Alors je disais à cet étudiant-là, j'ai dit, mais tu sais combien de chrétiens meurent avec certains péchés, mais ne confessent pas ça. Pasteur, le péché, c'est le péché. Nous sommes arrivés à un point où on fait des catégories de péchés. Il y a des grands péchés, des petits péchés, mais le péché, c'est le péché. Il n'y a pas de grands péchés, de petits péchés. Supposons quelqu'un qui croit au Seigneur et puis il a menti, par exemple. Puis soudainement, il entre dans une voiture, il ne sait pas répondre. Est-ce qu'il sera en enfer à cause de ça? C'est pourquoi nous devons comprendre ce que les Écritures. Adam était sauvé à cause de la foi dans la grâce. Nous sommes aussi sauvés par le moyen de la grâce. Ce n'est pas ce que nous faisons. C'est pas Christ est venu mourir pour nos péchés une fois pour toutes. Nous n'avons plus besoin d'un autre sauveur pour venir mourir pour nous sur la croix de Golgotha. Les effets de la mort de Christ
sont vécues aujourd'hui. Amen. C'est tout ce que je peux dire. Donc, si je peux dire en résumé une chose, c'est que au lieu de nous perdre dans des choses secondaires, dans des choses qui sont autour de la parole de Dieu, revenons à Christ. Contemplons Christ. Faisons l'étude de la croix. Qu'est-ce que Christ a accompli pour nous sur la croix? Et comprenons qu'il a tout accompli pour nous. Nous avons tout en Christ. Et comprenons que nous nous sommes identifiés avec lui et que nous devons nous approprier de ce que nous sommes devenus. C'est Dieu qui a fait tout du début à la fin. Nous sommes seulement le trophée de la grâce de Dieu. Amen. Lorsque nous comprenons cela et nous apprenons maintenant à vivre notre vie en Christ et lui en nous, avec le Saint-Esprit, pasteur, nous n'allons pas passer tout notre temps à chercher à nous impressionner ou à impressionner les autres. Nous allons expérimenter une vie de repos et nous n'allons pas paniquer. Nous allons comprendre combien la bonne nouvelle est bonne. Dieu nous aime. Il nous a aimés avec la croix. Amen. Il nous a aimés avec le sang de Jésus et son amour. C'est la manifestation de la grâce. Amen. Pasteur, merci beaucoup. L'expérience du pasteur là, tu sais, c'est en train de me tarder là. Mais peut-être qu'on aura l'occasion. Mais ce que je voudrais dire, en tant que chrétien, n'attendons pas, quand nous réalisons que nous avons péché, voilà. N'attendons pas pour nous repentir. C'est ça la grâce. Lorsque nous revenons à lui, il nous pardonne. Voilà, il établit cette communion avec nous. Voilà. Nous sommes ses enfants, parce que nous sommes ses enfants. Même nos enfants, lorsqu'ils font des choses contre nous, est-ce qu'on nous pardonne nos enfants? Est-ce qu'on on peut être fâché, mais quand même, parfois, on est frustré, mais il reste nos enfants. Et moi, j'ai toujours pensé que le sang de Jésus-Christ, c'est comme si ça coule toujours. Et chaque fois que nous confessons notre péché, on est lavé. J'ai toujours pensé comme ça. Bon, pour les péchés non confessés, ou bien non, pour lesquels on ne s'est pas repenti, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire que ça mène à l'enfer, mais je sais que je pourrais dire, j'encourage les bien-aimés, quand tu te rends compte que tu as péché, confesse, réponds-toi, et vraiment, ça c'est, je voudrais encourager les gens à cela. Mais quand nous revenons à notre sujet de la grâce, je crois que le pasteur a bien dit que concentrons-nous non pas sur l'homme, concentrons-nous sur Christ. Voilà. Concentrons-nous sur Christ. Pasteur, je veux dire une chose. Christ doit être au centre. Voilà. C'est Christ qui vit sa vie. Nous ne pouvons pas dire aux gens, faites ceci, faites ça, et ça c'est faire comme de l'imitation. On imite. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, depuis des années, il est à l'église, il se comporte comme un chrétien, mais il n'a jamais eu la vie de Christ en lui. Il n'a jamais eu la vie de Christ en lui. Tandis que quand la vie de Christ est en toi, alors maintenant, c'est Christ qui va, et tu vas voir, tu vas comprendre, à Matthieu, c'est 11, 28, hein? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La vie chrétienne doit être une vie de repos. Nous, qu'est-ce que nous avons à faire? C'est juste de dire, Seigneur, fais ce que tu veux, fais ce qui est bon, fais que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. C'est juste accepter
qu'il fasse. C'est comme quand ta maison est éclairée, il y a la lumière à l'intérieur, tu n'as pas besoin d'augmenter la lumière là. Ce que tu as à faire, c'est ouvrir les portes ou quoi, nettoyer les fenêtres ou quoi, et que la lumière puisse apparaître, que les gens voient cette lumière-là. Wow. Je crois que Christ en nous, c'est comme cette lumière, et nous, c'est de laisser cette lumière briller. Et si on fait ça, Dieu va agir lui-même et il va nous surprendre. Nous serons nous-mêmes étonnés. Ouais. Nous serons nous-mêmes étonnés. Et ça, c'est la vie de la grâce. Avec la grâce, je répète, on est capable de ne pas pécher. Voilà, pasteur, une chose et puis on va prier. En parlant de péché non confessé, nous devons comprendre que Dieu nous a adoptés, nous sommes ses enfants. En Proverbes chapitre 3, verset 12, il est dit, « Car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Amen. Hébreux chapitre 6, à 12 plutôt, verset 6, on lit, « Car l'Éternel châtie celui qui l'aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Amen. Nous pouvons dire aussi une chose. Oui, nous parlons de la grâce, mais lorsqu'on persiste dans le péché, enfant de Dieu, Dieu aussi nous corrige. Amen. Ses enfants, il nous corrige. C'est pas que parce que c'est la grâce, je peux faire tout ce que je veux. Non, oui, tu as été adopté dans la famille de Dieu, mais si tu ne fais pas attention, Dieu va appliquer de la discipline. Amen. Et surtout, c'est l'amour de Dieu. Voilà, c'est tout. Amen. Vraiment, les sujets. Donc, pasteur, vous voyez que on va revenir sur des sujets comme ça parce que ça paraît un peu, parfois c'est un peu, mais il y a aussi la confusion dans la tête de nos auditeurs. Et petit à petit, par la grâce de Dieu, nous allons enlever toutes les confusions et permettre aux enfants de Dieu de réaliser la vie sous la grâce. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit une chose, il dit, mais quand vous parlez de la grâce aux gens, est-ce que ce n'est pas trop risqué? Et puis, il y a un serviteur de Dieu qui a répondu, oui, c'est risqué. Si on enlève Dieu dans l'équation. Si on enlève Dieu dans l'équation, c'est très risqué. Mais Dieu a voulu que ça soit ça. Et lui-même est capable de faire ce que l'homme n'est pas capable de faire. Et la grâce, c'est laisser Dieu faire ce qu'il est capable de faire, ce que toi, homme naturel, tu n'es pas capable de faire. Appuyons-nous sur l'œuvre de Dieu. Dieu, la prochaine fois, pasteur, je voudrais qu'on revienne à l'acceptance ou l'acceptation. Je voudrais qu'on revienne un peu au principe de l'acceptation parce que c'est très important. J'ai vu, je suivais un peu, j'ai suivi un peu une exhortation, comment plaire à Dieu. C'était ça le titre de l'exhortation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a développé, mais j'ai pensé à ça, je dis, mais comment plaire à Dieu? Comment se faire accepter par Dieu? Et je crois que quand on parle de la grâce, quand on parle de l'acceptation, on est déjà agréable à Dieu. On est déjà agréable à Dieu. Et maintenant, il y a quelques principes que Jésus-Christ lui-même a donnés. Hein. Il dit que c'est lui qui, si mes paroles habitent, mon Père l'aimera, nous viendrons. Donc ça, c'est encore quelque chose d'extra. C'est lui qui est sous cette grâce-là. Maintenant, s'il applique, c'est ça. Ce n'est pas le salut, hein. Mais il sera comme
Bon, je ne sais pas comment je finis, mais c'est mieux qu'on y revienne la fois prochaine. Hein, pasteur, donc retenez, nous voudrons que la fois prochaine, on parle encore de l'acceptation. De l'acceptation. Hein? Et avec ça, et quand Dieu dit que non, nous viendrons, nous ferons de chez lui notre demeure, hein? Quand vous aimez sa parole, parce que Dieu veut que nous puissions le connaître. Il veut que nous puissions le connaître. Et quand on le connaît, on va l'aimer plus et on aura plus confiance en lui. Amen. Et vous savez, la confiance, la foi, c'est la clé. C'est la clé. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Pasteur, je vois que vous êtes fatigué avec le long voyage que vous avez fait ce matin, très tôt matin. Je vous laisse terminer et puis prier. OK. Non, ça va. Nous allons revenir à ce sujet très important. Et nous espérons que nos auditeurs, s'il y a des pasteurs qui s'intéressent en ce que nous sommes en train de faire, qu'ils puissent nous envoyer des sujets ou bien des questions. Sentez-vous libre. Si ce qu'on partage vous intéresse, si ça peut vous aider dans votre ministère, sentez-vous libre d'utiliser cela. Donnez gratuitement ce que nous sommes en train de partager. Et sentez-vous libre si le Saint-Esprit vous encourage par ses enseignements, ses explications, utilisez-les pour la gloire du Seigneur. Et vous pouvez nous contacter pour plus d'informations. Amen. Alors, nous allons prier. Éternel, merci pour ce privilège que tu nous as donné d'être en Christ, d'être adopté par toi comme tes enfants. Merci Seigneur pour ces vérités qui libèrent. Et nous prions Seigneur que ton Esprit Saint soit le maître en nous, qu'il soit ce professeur, cet enseignant par excellence, qu'il puisse éclaircir ta parole dans le chef de tes serviteurs, de nos frères et sœurs qui nous suivent, et que nous puissions tous, Seigneur Jésus, arriver à un point où nous marchons dans le repos du Seigneur. Amen. Que nous ne puissions pas te servir par peur. Seigneur, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Nous voulons te glorifier, te louer et te jouir dans tout ce que Christ a fait. Nous sommes complets en lui. Amen. Et nous sommes identifiés avec lui. Et nous voulons nous approprier de ce que tu nous as déjà donné et de ce que tu nous as déjà fait de devenir. Gloire à toi pour cette vérité. Et merci, Seigneur, pour toutes ces bénédictions que tu as déjà déversées sur nous. Amen. Que nous puissions y marcher pour ta gloire. Aide-nous, Seigneur Jésus, à gagner les âmes pour Christ et à faire des disciples pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour toutes tes bénédictions sur tes enfants qui nous écoutent, sur leur ministère. Seigneur, qu'ils puissent tout simplement exercer leur foi en toi et croire que tu as déjà tout fait. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Et aide-nous, Seigneur, à comprendre la profondeur, la largeur et la hauteur de ce concept de grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimé, merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine, merci. Vous êtes bénis. Bye bye.